Est-ce que nous pouvons acclamer encore, acclamer fortement pour le Seigneur? Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous invite, bien-aimés, rapidement à prendre avec moi, si vous avez votre Bible, veuillez l'ouvrir dans les livres des Juges. Juges, chapitre 15. Nous partirons du verset 9e. Nous allons nous arrêter au 20e verset. Juges, chapitre 15, 9 à 20. La version que j'ai dit ceci: les Philistins pénétrèrent dans le territoire de Juda et y installèrent leur camp, et ils se répandirent dans la région de Léhi. Les habitants de Juda demandèrent: pourquoi êtes-vous venus nous attaquer? Ils répondirent: c'est pour capturer Samson que nous sommes venus, afin de lui rendre le mal qu'il nous a fait. Alors 3000 hommes de Juda se rendirent à la caverne du rocher d'Étam et dirent à Samson: ne sais-tu pas que les Philistins exercent leur domination sur nous? Te rends-tu compte de ce que tu nous as fait? Il répondit: je les ai traités comme ils m'ont traité. Mais ils reprirent: nous sommes venus pour te ligoter et te livrer ensuite aux Philistins. Samson leur dit: jurez-moi que vous ne me tuerez pas vous-même. Ils lui assurèrent: non, nous voulons seulement te ligoter et te remettre à eux. Nous ne te ferons pas mourir. Ils les lièrent avec 2 cordes neuves et les firent sortir de la grotte. C'est ainsi que Samson arriva à Léhi. Les Philistins accoururent en poussant des cris de triomphe. Alors l'Esprit de l'Éternel fondit sur lui, et les cordes qui liaient ses bras se déchirèrent comme si c'était des fils de lin brûlé. Ses liens se dégagèrent sur ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne encore fraîche, la ramassa et s'en servit pour tuer 1000 hommes. Puis il s'écria: avec la mâchoire d'un âne, j'en ai fait des tas et des tas. Oui, j'ai tué un millier d'hommes avec la mâchoire d'un âne. Après avoir dit cela, il jeta la mâchoire loin de lui et nomma le lieu Ramaléi, la colline de la mâchoire. Comme il avait hautement soif, il pria l'Éternel et dit: c'est toi qui as accordé cette grande victoire à ton serviteur. Mais laisseras-tu maintenant mourir de soif et tomber entre les mains de ces incirconcis? Alors Dieu fendit les rochers creux qui se trouvent à Léhi, et il en jaillit de l'eau. Samson vit, il reprit ses esprits et se sentit revivre. C'est pourquoi on a nommé cette source Ein Agoré, la source de celui qui prie. Elle existe encore aujourd'hui à Léhi. Samson fut chef en Israël pendant 20 ans, à l'époque où les Philistins dominaient le pays. Parole du Seigneur. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Bonsoir, bien-aimés. Vous allez bien? Joyeux Noël et bonne année à chacun d'entre vous. C'est une grande joie pour nous de nous retrouver ensemble à la fin de cette année. Et je voulais dire particulièrement merci à l'aumônier qui a bien décidé de m'associer à ces programmes, et aussi le comité, comment on appelle ça, le conseil paroissial qui a approuvé que je sois au milieu de vous, mais aussi vous qui acceptez là de m'écouter ce soir. Ma prière est que le Seigneur puisse nous visiter réellement pendant que nous sommes en train de partager cette parole. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de partager un thème: lève-toi, combat pour ton pays. Alors pour ce soir, je voulais partager sur un sous-thème: défendons nos vaillants. Alléluia. Défendons nos vaillants. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, l'histoire d'un pays, l'histoire d'une communauté, l'histoire, bien-aimés, en général, je peux dire aussi que de manière particulière, c'est pas tout le monde qui fait l'histoire. Il y en a qui participent, bien entendu, mais il y en a qui marquent de manière particulière
l'histoire de la communauté, l'histoire du pays. Et ces gens-là, on les appelle les hommes exceptionnels. Alléluia. Même dans une église, bien-aimée dans le Seigneur, il y a quelqu'un, quand il arrive, les choses peuvent bouger autrement. Dans un pays, Dieu peut élever quelqu'un, comme nous savons, il y a eu des Lumumba à leur époque et tout cela, et ils ont marqué leur temps. Et ce sont des personnes, j'ai dit, ce sont vraiment des hommes exceptionnels, et ce sont des vaillants. Des vaillants, là, constituent un don pour un pays, un don pour la nation, je veux dire pour l'Église, un don pour une communauté. Ce sont des personnes bien-aimées dans le Seigneur. Si nous les voyons, si nous les constatons bien, si nous les découvrons au milieu de nous, nous devons leur tendre notre main, afin qu'ensemble, parce que la réalité est qu'un seul individu ne pourra pas tout faire seul pour la bonne marche d'un pays. Mais ce sont des personnes bien-aimées qui, lorsqu'ils s'élèvent, les choses tournent autrement. Dans le passage en présence, sous examen, le passage nous fait le récit de l'envahissement de Juda par les Philistins. Les Philistins sont venus envahir Juda suite à un incendie provoqué par Samson dans les champs de ces Philistins. Nous pouvons voir ça dans le chapitre 15e, le 1er au 8e verset. Samson a allumé un incendie dans le champ des Philistins. Alors, quand ils sont venus maintenant pour envahir Juda, c'était pour arrêter Samson. Alors, face à cette menace, les habitants de Juda ont décidé donc de livrer Samson entre les mains des Philistins. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est triste, mais pourquoi est-ce qu'ils le font? Bon, certainement, ils se sont sentis très faibles, très menacés par rapport à la force que représentaient les Philistins. Mais Samson, bien-aimé, rapidement, que représente Samson? Samson pour les enfants d'Israël, ou alors particulièrement pour Juda, que représente Samson? Lorsque nous lisons, bien-aimés, dans le Juge, les livres des Juges, nous allons nous rendre compte que Samson constitue une double réponse. Il est une double réponse. D'abord, la réponse, bien-aimés, à la stérilité d'un couple. Un couple qui a vécu longtemps sans enfant, alors plutôt Samson vint, bien-aimé, comme la réponse du Seigneur. Le Seigneur répond aux prières de ces couples et leur donne un enfant. Mais seulement, cet enfant qui naît dans cette famille n'était pas seulement pour la famille. L'enfant là qui naissait était aussi une réponse au malheur de tout un peuple. Le malheur au malheur, bien aimé, la réponse au malheur du peuple de Dieu. Ce peuple de Dieu qui était dominé par les Philistins, comme eux-mêmes le disent là. Ils ont dit à Samson que tu ne sais pas que les Philistins nous dominent. Ils l'ont dominé depuis longtemps. Alors le Seigneur, ayant entendu leurs cris, il est venu et il a donné la réponse. Je dis qu'il constitue une réponse au malheur de tout un peuple, car Samson, bien-aimé dans le Seigneur, est l'expression de l'amour. C'est l'expression de l'amour, de la compassion de Dieu envers son peuple. Ce peuple qui a péché et Dieu l'a livré entre les mains de ses dominateurs. Alors maintenant, pour les délivrer de la main des dominateurs, le Seigneur a donné Samson. Mais pourquoi le Seigneur donne Samson? C'est parce qu'il a aimé son peuple. Alléluia. Il a eu pitié, il a eu compassion de ce peuple qui a crié longtemps. Voilà, il donne Samson pour venir les délivrer. Samson, bien-aimé, c'est aussi un Israélite, un citoyen israélite qui avait des vices. Il a aussi des vertus. Il a des défauts, bien-aimé, il a aussi des qualités. Samson, bien-aimé, c'est un héros. Un héros levé par l'Éternel pour sauver son peuple. Voilà, bien-aimé, ce qu'était Samson. Samson, bien-aimé, comme un héros, il était donc un élément gênant pour les dominateurs d'Israël. Alléluia. Les ennemis d'Israël ne pouvaient pas porter Samson, ils ne pouvaient pas voir Samson au milieu de ce peuple. Car
Si nous voyons comment est-ce que Samson a commencé à faire, il a commencé à punir les Philistins. Il a commencé, bien aimé, à créer des dégâts au milieu des Philistins. C'est ainsi. Il ne pouvait pas le regarder comme un trésor. Il ne pouvait pas le regarder comme quelqu'un qui pouvait vraiment laisser. C'est ainsi. Il devait tout faire, bien aimé, pour l'éliminer. C'est un peu, bien aimé, le cas de certains de nos compatriotes qui sont aujourd'hui dans les trépas. Parce que seulement ceux qui n'aiment pas le pays, ceux qui n'aiment pas, bien aimé, le décollage de notre pays, se sont décidés, bien aimé, de les éliminer. Et parfois, avec la main de nous-mêmes, leurs compatriotes. Alléluia. Amen. Bien aimé, combien ne sont-ils pas morts alors qu'ils travaillaient pour les biens de la nation? C'est seulement après, lorsqu'ils ne sont plus, nous élevons au rang des héros et héros nationaux. C'était le cas de Samson. Cet homme que le Philistin ne pouvait pas regarder comme un ami. Il ne pouvait pas le regarder et le laisser au milieu des enfants d'Israël. Bien chers frères, parlons alors, bien aimés, de l'intention de l'ennemi, comme je suis en train de le dire. Pour les Philistins, ils devaient garder leur supériorité sur les enfants d'Israël, et particulièrement sur Juda. Ils voulaient à tout prix continuer à les dominer. Alors, bien aimés, ils voulaient les dominer, pourquoi? Pour entretenir la santé de leur économie. Alléluia. Nous voyons, bien aimés, avec le récit de Gédéon, là on nous parle des Madianites qui, lorsque les enfants d'Israël plantaient et ils venaient pour saccager, ils venaient bien aimé pour détruire. Pas seulement détruire, bien sûr, bien aimé, ils pouvaient aussi voler et emporter tout. Pourquoi? Pour que l'économie de ces peuples ne puisse pas émerger. C'était pourquoi? C'était aussi pour créer la terreur au milieu de ce peuple, pour que finalement, eux seuls puissent dominer, eux seuls, bien aimés, puissent être considérés comme des grands, mais le peuple d'Israël soit considéré comme moins que rien. Ils dominaient pourquoi, bien aimés? L'intention des Philistins, des ennemis de Juda, c'était encore quoi? C'était pour se faire un poids politique. Un poids politique pour que eux seuls puissent avoir des alliés de taille. Mais comme je disais, les enfants d'Israël ou encore Juda soient considérés comme moins que rien. L'intention de l'ennemi, c'était encore quoi? Susciter la peur dans les chefs d'Israël pour l'empêcher de contre-attaquer. Il faut à tout prix, bien aimé, le maintenir dans la peur. C'est pourquoi à tout moment, il fallait venir attaquer. À tout moment, il fallait venir les mater. Pour que ce peuple puisse mettre dans sa tête que nous ne sommes rien. Les autres là nous dominent. C'est ainsi, bien aimé, dans les seigneurs, le jour où ils sont venus pour arrêter Samson, Samson qui était un héros, Samson, bien aimé, que le Seigneur a suscité au milieu des enfants d'Israël pour les défendre. Bien aimé, mais étant habités par la peur, les enfants de Juda, les hommes de Juda sont allés blâmer Samson. Dit, mais pourquoi tu as fait ça? Tu ne sais pas que ce peuple nous domine? Alléluia. L'intention de l'ennemi, bien aimé, c'est créer la peur. L'intention de l'ennemi, bien aimé, c'est constamment travailler sur notre mental pour que nous ne puissions pas avancer. Et c'est ce que même le diable fait dans notre vie, bien aimé dans le Seigneur. Même dans notre vie spirituelle, le diable continue à susciter la peur. Le diable continue à susciter le manque de foi. Le diable suscite en nous, bien aimé, le manque de confiance. Le diable, bien aimé, met constamment en nous, bien aimé, la culpabilité, afin que nous ne puissions pas lever la tête. Mais je te dis ce soir, bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur t'aime. Alléluia. Et il a fait habiter en toi son esprit qui crie
Abba Père. C'est pour te rassurer que tu as un Père. Quel que soit ce qui est arrivé, quel que soit le péché que tu as commis, bien-aimé, le Seigneur te tend la main, bien-aimé, dans le Seigneur. Il te considère comme son enfant. Il veut encore aller loin avec toi. Alors lève-toi, bien-aimé, lève ta tête, dis-toi que j'appartiens à la famille du Seigneur et Dieu, le Créateur, est mon Père. Et parce qu'il est mon Père, il m'aime. Tout ce que je demanderai en priant, il me l'accordera. Alléluia. L'ennemi veut susciter la peur, bien-aimé, dans le Seigneur. Et c'est ce que nous voyons même aujourd'hui chez nous. Chaque jour, bien-aimé, de meurtre. Chaque jour, bien-aimé, les gens pleurent. C'est pourquoi? C'est pour le faire délocaliser de l'Est. Faire délocaliser, bien-aimé, nos frères et sœurs de l'Est pour leur laisser le terrain. C'est ça la peur. C'est pourquoi il faut tuer. Mais tuer de quelle manière? Tuer avec le couteau. Tuer avec, bien-aimé, la machette. La machette, bien-aimé, tuer de manière horrible. Pour que l'on ne revienne plus à cela. La peur. Voilà, bien-aimé, ce que l'ennemi fait. Et les habitants de Juda ont adopté cela. Lorsque quelqu'un se lève pour le défendre, il dit non, ne fais pas ça. Tu ne sais pas qu'il nous domine. Bien-aimé dans le Seigneur, il nous domine, oui. Mais nous ne sommes pas appelés à être infiniment dominés. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, nous constatons que notre armée peut-être n'est pas si forte. Mais bien-aimé dans le Seigneur, elle ne restera pas toujours comme ça. Alléluia. Et si tout le monde considère que nous avons une armée faible, nous avons une diplomatie faible, et que nous puissions nous asseoir dans cette faiblesse, bien-aimés dans le Seigneur, nous risquons de léguer à nos enfants, bien-aimés, un pays encore endormi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, l'attitude des hommes de Juda. Bien-aimés, je tentais, bien-aimé, de décrier leur attitude de tout à l'heure. Vous savez, il est légitime pour chaque individu. Il est légitime pour chaque nation de chercher à aller de l'avant, de chercher à dominer, de chercher son ascension, bien-aimé, par plusieurs moyens. Alléluia. Je dis qu'il est légitime pour chaque nation de chercher son ascension par les moyens qu'il mettra en place. Mais bien aimé dans le Seigneur, il est inacceptable. Il est donc anormal qu'un peuple livre son dos comme marchepied pour l'ascension de notre peuple. Alléluia. Légitime pour chacun de chercher à monter. Mais il est anormal qu'une autre personne puisse livrer son dos. Une nation puisse livrer son dos à une autre nation. Bien aimé, amatelaye pour aniga akende likolo. Tu veux aller de l'avant? Oui. Vas-y. Tu veux monter? Oui. Monte. Mais ne viens pas monter sur moi pour que tu puisses atteindre ton objectif. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, dans le Seigneur, nous devons tous nous lever. Nous devons, bien-aimés, prendre conscience. On l'appelle quelle nation? On l'appelle, bien-aimé, qui? Il veut se lever, oui, c'est légitime parce que moi aussi, j'ai les ambitions de me lever. Alléluia. Tu as aussi les ambitions, bien-aimé, d'aller de l'avant. Mais on n'accepte personne venir monter sur toi pour atteindre son objectif. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, il ne faut pas que nous crions que l'on nous attaque, que l'on ne nous aime pas. Il ne faut pas que nous continuions, bien-aimés, à crier, qu'il y a un complot contre nous. Même si nous crions, bien-aimés, ceux qui veulent aller de l'avant, et s'ils trouvent que les moyens d'aller de l'avant passera par chez nous, bien-aimés, ils ne nous écouteront pas. Alléluia. Ils viendront toujours. La chose à faire, bien-aimés, c'est faire un effort de devenir fort.
Alléluia. Parce que les ambitions, bien-aimés, nous ne pouvons pas les ôter dans les autres. Ils ont leurs ambitions. Et pour atteindre leurs objectifs, ils vont mettre en place des moyens. Tous les moyens, bien-aimés, qu'ils pourront mettre, bien-aimés, là, c'est leur problème. Qu'ils mettent leurs moyens. Mais moi, je deviendrai fort pour qu'ils ne puissent pas passer par moi. Alléluia. Dans tous les domaines, bien-aimés, même dans les domaines spirituels. Allons-y. N'empêche pas quelqu'un d'être sorcier dans ton quartier. S'il a opté pour être sorcier, laisse-le être sorcier. Alléluia. S'il a opté, bien-aimé, pour combattre des gens, laisse-le combattre les gens. S'il a opté, bien-aimé, pour détruire les vies des gens, ah, ça c'est vraiment son objectif, bien-aimé, ça. Mais moi, je deviendrai fort, je resterai fort pour que lorsqu'il viendra cherchant à faire ce qu'il veut par moi, qu'il rencontre un feu et qu'il prenne la décision de ne plus revenir. Alléluia. Bien-aimé dans les Seigneurs, aujourd'hui dans le monde, on peut jouer avec tout le monde. Mais qui peut se lever et aller sans protocole auprès de Poutine? Qui? Alléluia. Les États-Unis, ce sera qui? La France? On peut bien crier, il a fait cela, il a fait ce qu'il aimait. Ce que Poutine tenait de faire, si c'était le Congo, si c'était un pays d'Afrique, aujourd'hui, bien aimé, où est Kadhafi? Ils sont tentés sans protocole. Ils ont fait ce qu'ils voulaient faire parce qu'ils l'ont trouvé faible. Qu'ils aillent faire ça avec Poutine. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi est-ce qu'ils calculent avant d'aller? Pourquoi, bien-aimé, ils continuent à délibérer avant d'attaquer? Parce qu'il est fort. Alléluia. Si tu es fort, on calculera avant de t'approcher. Alléluia. Même sur le plan spirituel, si tu es fort, on va calculer. Si tu es fort, bien-aimé, même économiquement, bien-aimé, on va calculer. Alléluia. Qui va aller à la Chine faire ce qu'il peut faire, bien-aimé? On va calculer. Pourquoi? Parce que la Chine est forte. Amen. Amen. J'étais en train de dire, bien-aimé, cette attitude des hommes de Juda m'a étonné. Que les Philistins cherchent à étendre leur domination, c'est légitime, c'est eux. Mais les Judéens ne pouvaient pas, bien-aimés, livrer leur dos, appeler les autres, venez, montez sur nous pour que vous atteigniez votre objectif. Alléluia. Alors, bien-aimés, la pire erreur, la pire faute des hommes de Juda, c'était quoi? Le verset 12. Il dit ceci. Mais ils reprirent. Nous sommes venus pour te ligoter. Nous sommes venus, bien aimé, te ligoter et te livrer ensuite aux Philistins. Amen. Mais qui est Samson qui vient ligoter? La réponse de Dieu à leur prière. Amen. Samson, c'est qui? C'est un héros que le Seigneur a suscité au milieu d'eux. Samson, c'est qui? C'est un compatriote, un citoyen. Oui, il avait ses vices, mais c'est un homme que Dieu a suscité au milieu d'eux pour les délivrer, pour les sauver. C'est-à-dire qu'ils ont pris leur salut, nous sommes venus lier notre salut, nous sommes venus livrer à nos ennemis notre salut. Amen. Quelle bêtise, quelle erreur. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Ils ont fait ça parce qu'ils ont voulu satisfaire la soif de leurs adversaires. Et c'est ce qui nous arrive, bien aimés, aujourd'hui. Nous voulons satisfaire les besoins des autres. Nous voulons satisfaire, bien aimés, les besoins des autres, les désirs des autres, en livrant ce que nous avons comme valeur, en livrant, bien aimé, ce que nous avons comme héritage, en livrant, bien aimé, ce que le Seigneur nous a fait comme don. Et c'est dans tous les plans. Sur le plan économique, aujourd'hui, bien aimé, dans le Seigneur,
Peut-être nous vont dire que ce sont les dirigeants qui les font. Et parfois, nous faisons, bien-aimés, nous faisons, nous donnons des privilèges aux importations des produits qui ne sont pas très importants pour la population. Pourquoi? Seulement parce que des étrangers, seulement parce que des multinationaux, des multinationales, bien-aimés, ont voulu livrer leurs produits. Et alors, bien-aimés dans les seigneurs, et parfois, nous leur ouvrons les portes comme cela. Aujourd'hui, lorsque on nous a colonisés avec l'impiodi, on nous a colonisés avec l'impiodi, on nous a colonisés, bien-aimés, avec les surgelés. Et à tel enseigne, bien-aimés dans les seigneurs, si vous donnez à un Quinois, c'est rare que vous trouviez un Quinois qui accepte de manger les volailles locaux. Baba locaux, hein? Alléluia. Si vous avez Quinois, si vous avez un mboka, si vous avez bienvenue. Attendons avec dédain. Mais pourquoi? Vous savez, je travaille quelque part, j'ai vu des Quinois se disputer. Il y a un Quinois, un vieux là, Quinois, s'est disputé avec un mbokatier. Hein, donc, qui est venu là. Alors, c'est le disque. Abiyo, au Sagananga, il y a plus vera na wilki. Il y a plus vera na wilki. Il y a son mbokati. Na quoi na plus vera na wilki. Mais avec fille na quoi na plus vera na wilki. Avec toute fierté, il y a qu'on a plus verra na wilki. Nous sommes na samboka. Ça dit que soit plus samboka, amunango ndengwana. Mais ça qu'on comprend de tes bien-aimés. Na ko yaka plus verra na wilki bien-aimé, azali ko se faire un esclave. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui bien-aimé, cette mentalité, la mentalité de dominer nous caractérise nous tous. Regardez sur WhatsApp, regardez sur Facebook. Ça va frère? Regardez les jeunes, surtout les jeunes. Le jour où il est dans un restaurant avec un shawarma, à Kani photo à poster. Poster shawarma. Mais le jour bien aimé, il sera à la maison en train de manger les mikungu. Bien aimé à bombi. Alléluia. Mais pourquoi ça? La mentalité, bien aimé, de dominer. Alléluia. La mentalité de dominer. Tant que les shawarma, bien aimé, on a shawarma. Combien peuvent poster le foufou? Alléluia. Na pondo limbondo. Maman, ça va? Tu veux poster ça? Pondo limbondo. Au poster. Nous sommes à shawarma. Alléluia. La mentalité de dominer. C'est ce qui nous arrive, j'étais en train de dire. On fait, bien aimé, privilège à des importations de produits qui ne sont même pas importants pour nous. Bien aimé, Seigneur, il y a même des gens, surtout les autorités, tout cela. Je le dis parce que quelqu'un d'entre nous aussi sera là-bas demain. Alléluia. Alléluia. On étouffe, bien aimé, des entreprises locales en faveur de celles des Occidentaux. Il y a un Congolais qui veut émerger. On fait tout pour l'écraser. Mais le même jour, j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a raconté quelque chose qui m'a beaucoup bouleversé. Il livre le poisson là, les surgelés et tout. Il a on appelle ça comment? Une chambre froide quelque part. Alors, il y avait une rareté cette année-là de ce produit-là, de Saint-Char et tout cela. Il
Il y a vraiment une rareté. Alors, un lot est arrivé. C'est lot-là, bien-aimé, quand c'est arrivé, on a précipité sur cela. On s'est précipité sur cela. Et il y a l'armée qui avait aussi acheté pour les militaires. Mais dans l'entretemps, il y avait dans une grande chambre froide des Pakistanais des produits qui étaient presque avariés parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Et le monsieur me dit, il y a un chef militaire qui était chargé de l'achat de vivres pour les militaires, s'est entendu avec ces messieurs-là, dont les produits, c'était presque avariés. Pour faire quoi? Pour prendre ce qui était livré aux militaires et le vendre et prendre des produits avariés donnés à ses frères militaires. On a même pris tout un camion, on a mis de ces chars-là, de vivres, on l'a amené au camp Tchatch. Tellement que ça avait tardé, il y avait déjà des femmes, des militaires qui attendaient tout cela. Et ce monsieur-là qui avait sa petite chambre froide aussi, était envoyé par ces militaires-là avec le Pakistanais, tout cela. Ils sont arrivés. Quand les camions sont entrés dans les camps, il y a eu un appel pour que ça puisse sortir et que l'on puisse remplacer. Alléluia. Mais pourquoi est-ce qu'on doit faire cet échange? C'est pour que l'entreprise de ces étrangers puisse émerger, sinon ils allaient faire une perte. Mais dans l'entretemps, que les Congolais meurent avec des produits avariés. Et même un militaire qui demain ira pour défendre la nation. Alléluia. Alléluia. Mais tout cela pourquoi? Parce qu'il y a la conscience de dominer. Alléluia. La mentalité de dominer. Lorsque on donne aux militaires, en fait, qu'ils soient en bonne santé, pour que à tout moment ils puissent défendre le pays, et ils ont changé, en fait, qu'ils puissent tomber malades avec des produits avariés. Bien aimé, c'est pratiquement ce qu'avaient fait les hommes de Juda. Ils sont venus, nous sommes venus te lier et te livrer à qui? Aux Philistins. Mais qui est-ce qui doit lier comme cela? Qui, bien aimé, il veut le livrer? C'est Samson. C'est lui que Dieu a suscité au milieu d'eux pour les sauver. Tout cela, la conscience de dominer. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons nous lever et changer, bien aimé, notre manière de voir les choses. Changer notre manière de voir les choses. Mais pourquoi, bien aimé, finalement, ces Philistins, plutôt, ces hommes de Juda veulent livrer Samson? La première des choses, parce qu'ils n'ont pas réalisé la vraie valeur de Samson au milieu d'eux. Alléluia. Ils n'ont pas réalisé que représentait Samson au milieu d'eux. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous livrons même nos Samsons. Nous livrons, bien-aimés, des savants. Mais j'étais choqué l'autre fois quand j'ai vu dans une vidéo un professeur qui faisait certainement l'oraison funèbre à l'occasion de la mort de notre professeur. Il a commencé, il n'a pas fini, il a fondu en larmes. Il avait sa tenue. Il était en toge. Un savant. Il a pleuré. Pourquoi? Parce qu'il dit, mais comment est-ce que moi qui ai étudié, on peut me traiter comme cela? Comment est-ce que nous pouvons mourir comme des criquets comme cela? Personne ne prend soin. Bien-aimés des Seigneurs, comment est-ce que nous traitons nos professeurs? Comment est-ce que nous traitons, bien-aimés, nos savants? Nous les avons envoyés, ils ont étudié. Il y a même bien-aimés qui se sont battus eux-mêmes, bien-aimés, pour étudier. Ils sont venus, ils sont devenus prophètes. Bien-aimés, quel salaire nous leur donnons? Alléluia. Et quand ils vont mourir, bien-aimés, c'est ça, bien-aimés, livrer nos Samsons. Combien, bien-aimés, des savants, des intellectuels, aujourd'hui, le rêve des plus équinois,
si pas de tous les Quinois, le rêve de plusieurs Congolais, si pas de tous bien-aimés, c'est sortir de ces pays. Mais on sort avec des diplômes. On sort, bien-aimé, avec notre formation. Nous sortons pour aller faire quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, il y en a qui jouent au DV loterie. C'est bien, je n'empêche personne. Mais bien-aimé, tous ceux qui jouent au DV loterie là, parmi eux, il y a des enfants qui ont fait de bonnes études. Mais ils vont aller là-bas pour faire quoi? Alléluia. Alléluia. Pour faire quel travail? Mais tout cela pourquoi? Parce que nous avons pris l'option de livrer nos Samsons. Alléluia. Amen. On n'a pas compris, bien aimé, on n'a pas réalisé la vraie valeur de Samson au milieu. Bien aimé, et parfois, on sursaute, hein? Lorsque quelqu'un meurt, on commence à pleurer. Notre pasteur, oh, il était vraiment un excellent pasteur. Il était un pasteur fantastique. Il était un pasteur extraordinaire. Mais pendant qu'il est là, alléluia, alléluia. Bien-aimé, qui a appelé le pasteur pour lui présenter le vœu de Noël? Alléluia. Tu l'as fait, tu as bien fait. Amen. Chaque fois quand j'arrive, je travaille avec ses frères. Comment t'appelles-tu en gros? Jérémie, hein? Il dirige bien les cultes, n'est-ce pas? Vous êtes bénis quand il dirige les cultes, n'est-ce pas? Qui l'a appelé pour lui présenter les meilleurs vœux? Il dirige bien. Alléluia. Amen. Qui a appelé un ancien pour lui présenter fils les meilleurs vœux? Alléluia. Ça va, maman? Tu as présenté les vœux aux parents? Très bien. Alléluia. Nous sommes en train d'aller à la fin de l'année. Nous sommes déjà à la fin de... Est-ce qu'une maman a déjà dit merci à son mari pour tout ce qu'il a été pour lui pendant cette année? Il est vrai qu'il y a eu des moments de haut et de bas. Est-ce qu'on peut pas dire merci à son mari? Alléluia. Je vois un papa qui regarde sa femme là. Alléluia. Dis merci à son mari. Il est vrai qu'il a été parfois méchant à votre endroit. Mais entre sa méchanceté et sa gentillesse, qu'est-ce qui a pu se peser? Alléluia. Est-ce qu'il y a un papa ici qui a dit merci à sa femme pour tout ce qu'elle a été pour elle au cours de cette année? Amen. Est-ce qu'il y a un enfant qui peut dire papa merci pour tout ce que tu as été pour nous? Alléluia. Est-ce qu'il y a des enfants ici? Levez un peu la main. Est-ce que vous pouvez Est-ce que vous pouvez vraiment les jours qui restent ici, tu regardes papa, tu regardes moi, tu dis merci pour tout ce que tu as été pour nous. Tu es sorti, tu es revenu, tout cela pour nous chercher à manger. Alléluia. Est-ce que les enfants peuvent le dire aussi? Mais seulement quand quelqu'un meurt, on amène des gerbes et des fleurs. On dit, tu nous as été très cher. Nous ne t'oublierons jamais. Bien-aimés des Seigneurs, est-ce que pendant que nous sommes là vivants, est-ce que nous ne pouvons pas nous dire aussi des bonnes paroles? Alléluia. Tu nous as été cher. Un peu pour dire que tu nous as été moins cher. Nous ne t'oublierons jamais. Pour dire que nous t'oublierons à jamais. Alléluia. Est-ce qu'il faut seulement attendre ces moments-là pour apporter les gerbes de fleurs avec des paroles élogieuses que la personne ne va même pas entendre? Alléluia. Est-ce que la sœur, le frère qui est à tes côtés est de cette église? Il est de cette église. La sœur qui est assise à tes côtés, le frère qui est assis à tes côtés, il est de cette église. Vous les voyez de temps en temps. Est-ce que tu peux lui dire quelque chose de bien aujourd'hui avant que cela... avant qu'il ne parte? S'il vous plaît, il me dit seulement. Disons quelque chose de bien. S'il est éloigné de toi, bien-aimé, lève la main, dis-lui quelque chose de bien. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Réalisez, bien-aimé, la valeur de Samson au milieu de nous. Deuxième chose, bien-aimé, pourquoi est-ce qu'ils ont livré Samson?
Parce qu'ils ont voulu garder un regard révérencieux aux dominateurs. Ils veulent respecter les dominateurs. Mais Samson qui s'en aille. Troisièmement, pourquoi est-ce qu'ils ont livré Samson? Parce qu'on est habité l'idée de l'incapacité à se défendre. Nous ne pouvons pas nous défendre. C'est pourquoi il faut livrer cet homme. Quatrièmement, pourquoi est-ce qu'ils ont livré? Parce qu'ils ont voulu s'accommoder à la médiocrité. Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneur, il faut s'élever, comprendre que ce que l'adversaire, ce que l'ennemi fait, ce n'est pas pour notre bien, ce n'est pas pour notre intérêt. Même s'il nous fait des dons, aussi longtemps qu'il n'a pas encore gagné un intérêt, bien-aimé, il ne le laissera pas. Alléluia. Même lorsqu'il nous fait des dons, bien-aimé, c'est parce qu'il veut tirer quelque chose après cela. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ne laissons pas à l'ennemi de prendre notre Samson. Quelqu'un qui peut s'élever pour nous défendre. Quelqu'un que le Seigneur a levé au milieu de nous. Nous devons, bien-aimés, nous défendre nous, réciproquement. Et Samson, bien-aimé, ce n'est pas celui-là qui est célèbre. Samson, bien-aimé, c'est aussi celui qui est à tes côtés. Alléluia. Samson, bien-aimé, c'est cette maman qui balaye la route jour après jour, bien-aimé. Il faut la regarder avec respect parce qu'elle met la propreté. Alléluia. Samson, bien-aimé, c'est cette maman, c'est ce monsieur, bien-aimé, qui vend le pain au coin du quartier. Samson, bien-aimé, c'est ce citoyen que le Seigneur a donné à ce pays. Par lui, le pays peut décoller. Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, je serai pour atterrir. Ils ont livré Samson. Malheureusement, ils ont livré Samson. Mais lorsqu'ils ont livré Samson, ils l'ont lié. Ils l'ont amené auprès des Philistins. Quand ils l'amènent auprès des Philistins, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur a fondu sur Samson. C'est-à-dire que l'Esprit du Seigneur est venu délivrer Samson. Je prie donc, bien-aimé, que le Saint-Esprit vienne donner à l'Église et à toute la nation les capacités nécessaires, bien-aimé, pour nous mettre au-dessus de nous-mêmes. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est venu délivrer. Il est venu délivrer Samson. Il lui a donné la force pour se libérer de ses chaînes. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Et parfois, nous livrons Samson. Pourquoi? Parce qu'en nous, il y a la haine. On veut le livrer parce qu'il y a la haine. Il y a un frère qui veut émerger. Il y a un citoyen qui veut émerger. Mais parce que nous ne l'aimons pas, bien-aimé, nous cherchons à l'écarter. Nous livrons de Samson, bien-aimé, à cause du tribalisme. Parce qu'il n'est pas de chez moi. Même s'il a des qualités susceptibles de faire avancer la nation. Mais pas de chez moi, bien-aimé, qu'on l'écarte. S'il faut mourir, qu'il meure. Bien-aimé dans le Seigneur, nous livrons Samson tellement envahi dans tous les domaines de la vie, dans tous les secteurs, bien-aimé, il y a la corruption. Alors le Saint-Esprit est venu libérer. Alléluia. Il est venu libérer Samson. Que le Saint-Esprit nous donne la force. Nous d'abord comme Église, bien-aimé, de nous départir de la corruption. Nous d'abord comme Église, bien-aimé, de nous départir du tribalisme. Mais comment est-ce qu'on peut trouver le tribalisme à l'Église? Alléluia. Alléluia. Mais comment? Bien-aimé Seigneur, pensons seulement comment est-ce que se font les élections dans tous les niveaux. Et parfois, quand il y a élection des diacres, des anciens, on choisit parce qu'ils portent un nom qui ressemble du nom venant de chez nous. Non pas parce qu'il a des capacités de servir l'Église. Est-ce que l'Esprit du Seigneur peut se fondre à nous pour nous libérer de ce tribalisme? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous n'abandonnons pas, bien-aimés, ces vices, le pays n'ira pas de l'avant. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés Seigneur, on est enseignant à l'université ou encore à l'école secondaire.
Un étudiant, un élève qui n'a pas bien travaillé, il ne mérite pas des points. Mais lorsqu'il porte un nom qui ressemble au nom de ton oncle bien-aimé dans le Seigneur, tu fais tout pour que, on est tendre avec lui. Mais après cela, on est ancien à l'église, on est diacre à l'église, on est chantre à l'église, on est à l'église. Que l'Esprit du Seigneur bien-aimé fonde sur nous pour nous libérer de ces liens. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est descendu sur Samson bien-aimé et il a été délivré des liens qu'on a mis sur lui bien-aimé. Bien-aimé Seigneur, nous avons des liens, les liens du tribalisme parce qu'on nous a éduqués comme ça. C'est pourquoi même à l'église, nous marchons avec le tribalisme. Parce que nous avons été élevés comme ça. Les liens de la corruption. Tellement que nous vivons avec la corruption, même les enfants qui grandissent voient comment est-ce qu'il y a la corruption qui bat son plein. À leur tour aussi, ils commenceront à vivre la corruption. Que le Saint-Esprit à l'église vienne se fondre sur nous pour nous délivrer de ces liens. Alléluia. Il y a le clientélisme bien-aimé dans le Seigneur, dans ces pays. Que le Seigneur puisse nous aider. Alléluia. Le Saint-Esprit a fondu sur Samson. C'est-à-dire qu'il lui a porté la lumière. La lumière pour un bon jugement. Quand le Saint-Esprit arrive, il lui donne la lumière pour un bon jugement. Je ne juge pas selon l'apparence. Je ne juge pas selon l'appartenance tribale, ethnique. Mais j'ai un bon jugement parce que ça vient du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit bien-aimé fondant sur Samson, c'est un peu comme le retour du sens de l'humain. Le sens de l'humain, bien-aimé. Lorsque le Saint-Esprit vient, il éclaire. Lorsque le Saint-Esprit vient, il ramène le sens de l'humain. Le sens de l'humain, bien-aimé, c'est le sens de la conscience. La conscience, bien-aimé, qui bannit les gains faciles. Alléluia. Bien-aimé Seigneur, le gain facile fait que l'étudiant, au lieu de se mettre aux études élevées, passer par la corruption. Tu passeras par la corruption. Oui, tu veux être un médecin, tu passes par la corruption. Oui, tu vas passer. Un jour, tu seras en face d'un malade. On te laissera toi seul avec le malade bien-aimé. Mais tu n'as pas bien étudié. Est-ce que tu veux que nous puissions t'amener nos enfants pour que tu le fasses quoi? Que nous puissions t'amener nos femmes pour que tu le fasses quoi? Alléluia. Que je vienne moi aussi auprès de toi pour que tu me soignes. Le Saint-Esprit amène le sens de l'humain. Alléluia. Alléluia. Le sens de l'humain, bien-aimé, nous amène la conscience de bannir les gains faciles. Le sens de l'humain bien-aimé nous amène aussi la conscience. La conscience qui fait agir non pas pour l'intérêt personnel, mais pour l'intérêt commun. Alléluia. Oh bien-aimé, comme il est honteux bien-aimé, de trouver même à l'église des frères et sœurs qui n'agissent pas pour l'intérêt de la communauté, mais pour l'intérêt des individus. Lorsque vous agissez pour l'intérêt d'un individu au détriment de l'intérêt communautaire, parce que vous voulez favoriser un individu et bien aimé, défavoriser celui qui a les capacités, là, nous ne protégeons pas les vaillants que le Seigneur a placés au milieu de nous. Nous sommes en train, bien aimé, d'aller vers l'année électorale. Tu vas regarder quelqu'un, tu pourras voter. Est-ce que ce sera un président de la République, un député? Bien aimé dans le Seigneur, ma prière est que le Saint-Esprit fonde sur toi et qu'il te libère des liens tribaux.
qui te libère, bien-aimé, des liens, de la haine, mais qui développe en toi, qui suscite en toi, bien-aimé, l'amour de la nation, qu'il ramène en toi, bien-aimé, le sens de l'humain, sachant que pas seulement moi, j'ai besoin de la vie, mais l'autre aussi a besoin de la vie. Le sens de l'humain, comme je dis, m'enlèvera, bien-aimé, le goût du gain facile. Je vais travailler pour que je puisse obtenir mon pain. Même quand je suis étudiant, je dois travailler, sachant que demain, je dois rendre service à ma nation. Alléluia. Ma prière est que le Saint-Esprit fonde sur chacun d'entre nous. Pouvons nous lever, nous allons prier le Seigneur.